Est-il une obligation de se faire baptiser pour participer au repas du Seigneur? Nous allons voir ce que la Bible dit sur le baptême d'eau et la Sainte Communion. Le baptême d'eau et la Sainte Communion. Vous pouvez poser des questions, vous qui êtes en Afrique, au Belgique, au Canada. J'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de fanatiques ou de fans en Afrique et au Canada. Aussi, il y a des amis en France. Vous pouvez poser des questions. C'est vrai que cette émission, encore cette étude, va être déroulée en deux langues, le créole haïtien et le français. Nous allons voir la définition du baptême d'eau, le rôle du baptême d'eau et le baptême d'eau et la vie éternelle. Et ensuite, nous allons voir aussi la définition de la Sainte Seine, la définition de la Sainte Seine et en même temps le sens et le rôle de la Sainte Communion. Mes frères et sœurs bien-aimés, un moment. OK. OK. Un moment, s'il vous plaît. Le temps. OK. Le baptême d'eau et la Sainte Communion. L'intention de cet article est de clarifier et d'informer les croyants sur la nécessité ou non du baptême d'eau pour participer à la Sainte Communion. Et pour commencer, nous devons comprendre ce que la Bible dit sur ces deux sacrements, à savoir le baptême d'eau, et ensuite le baptême ou encore la Sainte Communion. La Sainte Communion. Lorsqu'il s'agit de comprendre les pratiques chrétiennes fondamentales, ok, telles que le baptême d'eau, la Sainte Communion, de nombreuses questions se posent. Une des plus courantes est celle-ci. Est-il une obligation, pasteur, d'être baptisé d'eau avant de participer à la Sainte Communion? Est-il une obligation? Est-il une obligation d'être baptisé d'eau ou encore de se faire baptiser d'eau avant de participer à la Sainte Communion? Et objectif article ça, c'est montrer est-ce que réellement les nécessaire ou encore les indispensable pour que ou baptiser d'eau avant même que vous ayez possibilité pour que vous participez dans la Sainte Communion. Maintenant, nous pas venir là pour que nous disions que le baptême d'eau c'est pas important. Au contraire, c'est tellement important dans la vie du croyant. Jésus
en tant que maître et Seigneur se faisait baptiser par Jean-Baptiste. Ok? Le baptême d'eau est tellement important, Jésus se faisait baptiser. Ok? Jésus se faisait baptiser. Maintenant, le baptême d'eau est la Sainte Communion. L'intention est de clarifier et d'informer les croyants sur la nécessité ou non du baptême d'eau pour participer à la Sainte Communion. Bénisse, je te salue frère. Ok? Il y a tant de principes dans les églises protestantes, dans les églises chrétiennes. On a tendance à oublier exactement ce que la Bible dit ou ce que la Bible enseigne exactement. Nous allons voir. Le vrai sens du baptême d'eau. Quel est le sens même du baptême d'eau? Quel est le sens du baptême d'eau? Le baptême d'eau est un acte symbolique puissant dans la vie de croyant. Dans la vie de croyant, le baptême d'eau, il représente la purification et la régénération. Alors, lorsque je dis il représente la purification et la régénération de manière extérieure. De manière extérieure, c'est pour extérioriser, c'est pour témoigner, c'est pour dire. Dans le temps, j'étais telle ou telle personne. Aujourd'hui, voici qui je suis. Ok? C'est ça le baptême d'eau. Jésus lui-même a été baptisé bien qu'il fût sans péché pour montrer un exemple ou encore l'exemple. Matthieu 3, le verset 13 à 17. Le baptême d'eau symbolise notre mort au péché et notre résurrection en une nouvelle vie en Jésus-Christ. Romains, le chapitre 6, le verset 3 et verset 4. Ok? C'est le sens du baptême d'eau. Le sens du baptême d'eau, c'est un symbole, c'est un acte symbolique. Mais un acte symbolique nécessaire dans la vie du croyant. Ok. Le baptême d'eau, le baptême comme acte de foi. Le baptême, c'est un acte de foi. Le baptême n'est pas ce qui sauve. La Bible est claire. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Car ce n'est pas c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Lorsque la Bible dit « et cela ne vient pas de vous », cela veut dire que quelles que soient les actions que nous pourrions poser, eh bien, cela est ou encore est inutile en matière du salut. C'est inutile en matière du salut. Le chrétien est sauvé par la foi en Jésus. La Bible nous enseigne que le salut vient par la foi. Celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas
sera condamné. La Bible n'a pas dit que celui qui n'a pas été baptisé sera condamné. Mais plutôt, il a dit celui qui ne croit pas. Cela veut dire que cette affirmation montre que la foi est primordiale. La foi est primordiale et le baptême suit la foi. Si le baptême suit la foi, cela veut dire que c'est la foi, si c'est la foi qui sauve et le baptême suit la foi, cela veut dire que tout ce qu'une personne peut faire en dedans de la foi, eh bien le baptême n'est pas nécessaire. Vous me suivez? Ok. Le baptême suit la foi. Le baptême suit la foi. Baptême nan li suivre foi. Ok? Baptême nan vin après la foi. Puisque baptême nan vin après la foi, ça veut dire que quel que soit bagay que m'ka fait en dedans la foi, m'ta dwe fait en dedans la foi, si m'poko baptiser m'ka fait. N'a suivi même. Quel que soit ça m'ka fait en dedans la foi, puisque la foi, baptême nan, li vini après la foi. C'est parce que m'koué qui fait m'ka baptiser. Pas oublier que n'a traité sujet ça. Est-il une obligation de se faire baptiser avant de prendre la Sainte Seine? Nous connaissons un pile pasteur qui pral shooter, un pile pasteur, un pile monde traditionnel, des chrétiens traditionnels qui pral faire un paquet de bagailles capable de débat, mais la Bible est claire. Et ce sujet n'a pas de discussion là-dedans. Ok? N'a pas de discussion. La Bible est claire là-dessus. Le baptême suit la foi. Alléluia. Le baptême lui vient après la foi. Eh bien, quel que soit ça que moi qu'a fait, parce que je crois, eh bien, baptême n'est pas une obligation. Alléluia. Baptême nan li pa yon obligation. Li pa yon obligation. C'est pas tout bagay qui nécessaire, c'est pas tout bagay qui important qui c'est une obligation. Alléluia. Nous parlons. N'a pas avancé. La foi avant tout. Prenons l'exemple du brigand. Luc chapitre 23, le verset 39-42. Il n'a jamais été baptisé, mais il a cru en Jésus et reçu la promesse du paradis ou la promesse de la vie éternelle. Cela démontre que la foi en Jésus est suffisante pour le salut. La foi en Jésus est suffisante pour le salut. La foi en Jésus. Le baptême du Saint-Esprit. Tout cela, c'est pour arriver à la conclusion, est-il une obligation pour participer à la Sainte Communion? Est-il une obligation? Et vous qui me suivez, vous pouvez poser des questions. Ok. Lorsque nous croyons en Jésus, nous recevons le Saint-Esprit. Actes chapitre 2, le verset 38. Nous recevons le Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit nous unit à Christ et nous donne une nouvelle vie. C'est ce baptême qui fait de nous des membres du corps de Christ. Ok? C'est ce baptême qui fait de nous des membres du corps de Christ. Baptême qui fait nous membres corps Christ, c'est pas l'homme plongé dans l'eau.
C'est pas l'homme plongé dans l'eau et plongé dans et moi fait partie de quoi Christ là. Loin de là. Loin de là. C'est pas l'homme plongé dans l'eau que moi fait partie de quoi Christ là. Moi fait partie de quoi Christ là, c'est l'homme baptisé du Saint-Esprit. Je fais étude ça déjà, je quitte sur le site là, je fais étude ça déjà, je mette sur page YouTube moi et nous capables de visiter. C'est pas l'homme baptisé dans l'eau qui fait moi fait partie de corps Christ là. Et avec dans l'église quand on est levé, les gens baptisés, yo ba moun nan la main d'association qui a OK ou rentrer dans la famille Jésus a. Bien aimé, est-ce qu'on connaît que il y a une série de bagailles que qu'on a enseigné yo. Il y a une série de bagailles qu'on a enseigné yo. Est-ce qu'on pense que lorsque on vient à étudier la Bible, ou après bagage ça, ou puis gros méchanceté que vous fait? Puis gros méchanceté? Hein? Puis gros méchanceté. Puis gros méchanceté que vous fait lorsque ouais yote qu'on a fait bagay ça yo. Pour qui ça? Parce que pour là on vient étudier. On vient étudier la Bible. On vient méditer la Bible, on vient rentrer dans la méditation. Parce que je toujours dis que en matière de la Bible, il y a 3 niveaux. Je toujours dis ça. Il y a 3 niveaux en matière de la Bible. C'est le niveau de la lecture, le niveau de l'étude et le niveau de la méditation. Le niveau de la méditation. Et c'est une obligation pour vous de franchir ces 3 étapes. Le niveau de lecture de la parole de Dieu, le niveau de l'étude de la parole et le niveau de la méditation de la parole de Dieu. Ok, le baptême du Saint-Esprit, c'est ce baptême qui fait de nous membres du corps de Christ. C'est ce baptême. Ce n'est pas le baptême d'eau. Ce n'est pas le baptême d'eau. Jacques Morvan, salut mon frère. Ce n'est pas le baptême d'eau qui fait de nous membres du corps de Christ. Ok. Nous avançons. Par le Saint-Esprit, nous avons une relation intime avec Christ. Et Paul dit, car nous tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains chapitre 8, le verset 14. C'est pas le baptême d'eau qui nous met en relation avec Christ, mais c'est plutôt le baptême du Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Le baptême d'eau n'est pas nécessaire pour aller au ciel. Il est possible d'aller au ciel sans avoir été baptisé d'eau. Mais il est impossible d'y aller sans avoir une relation avec le Seigneur.
Ah, il est possible d'aller au ciel sans avoir été baptisé d'eau. Mais il est nettement impossible d'y aller sans avoir une relation avec le Seigneur. Or, pour avoir une relation avec le Seigneur, il faut être baptisé du Saint-Esprit. Alors, baptisé du Saint-Esprit, c'est pas rachaka papa ya barabara et pour envoyer n'attendez dans l'église que vous faites inaugurer et l'autre bon Miami, l'église que vous faites inaugurer, vous invitez un africain parler riada bagada dabra et pas ça m'a parlé. Et pas ça m'a parlé. Lorsque vous avez dit rachaka papa non, et pas ça m'a, et pas de ça m'a parlé. Et pas ça, c'est pas pour moi même alors, et pas pour moi mais pour Bible là. C'est pas ça qui baptême du Saint-Esprit, c'est pas ça qui montrait que c'est baptême. Non, ça yo non. Mais moun kap di ça par contre ça l'a dit. Non. Le baptême du Saint-Esprit, c'est ce qui nous permet d'avoir l'assurance un jour nous irons au ciel. Le baptême du Saint-Esprit. Parce que c'est ce baptême qui nous met, en relation avec Christ. Ok? Maintenant, avançons. S'il y a des questions, je serais ravi de les répondre. Ok. Deuxième partie, la partie la plus importante, la Sainte Communion. La Sainte Communion. La Sainte Communion ou la Sainte, ça, il m'a connaisse, est un rappel de la mort de Jésus et de son sacrifice pour nos péchés. Nadamas. Ok, pas rien encore de extra. La Sainte Communion. C'est ça, Bible a dit. La Sainte Communion, d'après sa définition, la Sainte Communion, c'est un rappel. C'est un rappel de la mort de Jésus et de son sacrifice pour nos péchés. Jésus a institué la Sainte, ça marque un S, encore je vous l'ai dit, lors de la Pâque en disant, faites ceci en mémoire de moi. Luc chapitre 22, le verset 19. En même temps, la Sainte Communion est un acte de souvenir. Participer à la Sainte Communion est un acte de souvenir et de proclamation de la mort du Seigneur Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 26. C'est un moment de réflexion personnelle et de communion avec Dieu. Maintenant, la grande question, est-ce que je dois me faire baptiser d'eau? Je dois me faire baptiser d'eau pour me rappeler de la mort de Jésus. Alléluia. Est-ce que je dois me faire baptiser d'eau pour me rappeler de la mort de Jésus? Est-ce que je dois me faire baptiser d'eau pour proclamer la mort du Seigneur Jésus jusqu'à ce qu'il vienne? Ça, c'est la grande question qu'il faut répondre. Mes pasteurs, mes traditionnels pasteurs, est-ce que vous pouvez me répondre? S'il vous plaît.
Mes frères, les conservateurs des doctrines ou encore des principes, est-ce que vous pouvez me répondre? Est-ce que vous pouvez me répondre? La Sainte Communion, la Sainte Seine, est un acte de foi. Est un acte de foi. La Sainte Communion, un acte de foi. Ou encore un acte de souvenir. Un acte de souvenir. Pour me rappeler, il y a un cantique. Il y a un cantique pour me rappeler ton agonie. Pour me rappeler ton corps meurtri. Conduis-moi vers la croix. OK? Est un acte de souvenir. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 26. La Sainte Communion est un acte de souvenir. C'est un rappel. C'est un rappel de la mort. C'est un rappel. C'est la proclamation de la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Maintenant, est-ce que je dois me faire baptiser pour proclamer la mort du Seigneur? Est-ce que je dois me faire baptiser pour me rappeler, pour me souvenir de la mort de Jésus? Cela veut dire que, pour répondre à cette question, est-il une obligation de se faire baptiser avant de participer à la Sainte Communion? Les pasteurs, les traditionnels, les évangélistes, ces gens-là qui prétendent avoir toute la vérité de la Bible doivent me répondre. Encore une fois, l'objectif de cette étude, l'objectif de cette émission, l'objectif de mes articles ou encore de mes études sur le site dorvalinfotv.com, c'est pas pour implanter des nouvelles doctrines, non, loin de là, mais plutôt pour éclairer, pour clarifier certaines choses dans le monde évangélique, surtout notre monde en tant qu'Haïtien. Parce que il y a tant de gens qui prétendent avoir la vérité, et il y a tant de gens qui sont en train de faire des démagogies dans le secteur. Ils ne montrent pas à leurs fidèles, aux chrétiens, la voie qu'ils devraient suivre. Mais plutôt, ils ont un discours de délivrance. Ils ont un discours de Dieu pour le passer avec vous, Jésus pour le faire ça pour vous, je dis à ces dernières semaines pour délivrer, moi ça ces derniers mois pour passer, et pourtant, année prochaine, dans même époque là encore, dans même Wiggins, dans même époque là, année prochaine, nous venons avec même sujet, mais formuler nous l'autre gens. Nous pas nous égarer. Est-ce que nous parlons nous égarer dans ce secteur? Ils n'ont pas montré nous la parole. Ils n'ont pas montré nous comment pour vivre
la vie l'évangile, mais il y a bon nous menti. C'est vrai que émission ça pas bien pile like, si émission ça pas bien pile partager, et vous pas demander pour partager le tout. Parce que la vérité, si je devais dire ces dernières semaines là pour joindre email ou ces dernières semaines pour joindre résident, ces dernières semaines pour partir pour ceci là, je donne plusieurs likes, je donne plusieurs monde qui dit amen. Plusieurs t'as dit amen, plusieurs t'as pas de bravo. Mais la vérité, la vérité. La vérité. Pas gain rien encore qui capable et contrarier la vérité dans pousse li. Contrarier la vérité dans ça que li doit et fait. OK? Est-il une obligation de se faire baptiser avant de prendre la Sainte Seine? Avançons. Maintenant, y a-t-il une relation entre baptême et communion? La question clé est de savoir s'il est nécessaire d'être baptisé pour participer à la Sainte Communion. Bible n'a pas condamné ça. De manière explicite, il n'a pas condamné question ça. Il n'a pas aucun commandement sur question ça. Cependant, le baptême et la communion sont tous deux des actes d'obéissance qui démontrent notre engagement envers le Seigneur. Ni baptême, non, ni baptême d'eau, ni participer à la Sainte Communion, c'est deux actions d'obéissance liées qui montrent que nous gagnons engagement envers le Seigneur. Bien entendu, la Sainte Communion lit encore plus puissant parce que la Bible a une mise en garde. La Bible a une mise en garde pour tout le monde qui apprend la Sainte Seine de manière comment dirais-je, de manière et c'est pas injuste, de manière non qualifiée. OK, tout le monde qui prend la Sainte Communion avec la négligence, qui pas préparé spirituellement pour prendre, la Bible va mise en garde. Mais la Bible va mise en garde pour les gens qui baptisent, pour les gens qui plongent dans de l'eau, pour les gens qui plongent dans de l'eau sans qu'ils soient pas en condition pour plonger dans de l'eau. Pour les gens qui plongent dans de l'eau sans qu'ils ne pas croire, oui. Ou à puni. Vous allez être puni si vous prenez la Sainte Seine, si vous participez à la Sainte Communion de manière indigne, voilà le mot, de manière indigne, alors la Bible ne menace personne qui se fait, ok, personne qui se fait baptiser de manière indigne. Vous pouvez être baptisé de manière indigne. Oui, si réellement, oui, si réellement, vous n'avez pas cru en Jésus, vous n'avez pas cru et vous vous faites baptiser, c'est de manière indigne que vous vous faites baptiser. La Bible ne vous menace pas, mais la Bible vous menace si vous participez à la Sainte Communion de manière indigne. Ok? La Sainte Communion et le baptême, ce sont des actes d'obéissance qui démontrent notre engagement avec le Christ. Avec le Christ. Dans l'église primitive, les croyants étaient baptisés
peu après la conversion. Attendez bien. Peu après, Actes chapitre 2, le verset 41. Mais aujourd'hui, dans notre temps, il nous faut une année avant de se faire baptiser. Cela montrait l'engagement à suivre Jésus. Et ensuite, il participe à la communion. Bien que le baptême soit un acte important de témoignage, il n'est pas mentionné comme une condition stricte pour la communion. Ah. La Bible n'a jamais mentionné le baptême comme stricte condition pour communier avec le Seigneur. Maintenant, mes frères, concernant cette question, est-il une obligation de se faire baptiser avant de participer à la Sainte Communion? Le chrétien, une fois accepté le Christ comme son sauveur et maître, le chrétien est sauvé. C'est ce que m'a dit la Bible. La Bible nous dit, celui qui croit, automatiquement que la personne croit en Christ, il est sauvé. Maintenant, est-ce que le chrétien, attendez bien, moi je crois que lorsque m'a dit au monde qui croit, j'ai toujours dit ça, lorsque m'a dit au monde qui croit, je pas parler de monde qui n'est allé dans l'église et puis il tendait gain telle possibilité là, il prend pause là li ou l'école ta ko vermicelle dans soupe et puis il prend pause li bail prier pour lui et il converti, il entend courir baptisé dans toute activité etc. pour qu'avoir nous quelconque avantage social. On pas parler de monde ça. C'est pas de monde ça m'a parlé. M'a parlé de monde qui a Bible, monde qui a pour Paul parler de yo. Dans Romains chapitre 5, Romains chapitre 6, Romains chapitre 7 et pour conclure dans Romains chapitre 8, c'est monde ça yo qui me parler de yo, monde qui croit, monde qui croit, celui que le Père attire. Celui que le Père attire. Moun que papa attire, vient jouer petite là. Et pas moun qui le vont bon matin qui dit ah, j'aimerais bagarre là. Et depuis moun dans pays moun aux États-Unis là, pas gen route pas boire parce que pas gen personne aux États-Unis. Depuis moun rivé là, ba rentrer dans l'église protestante. Et pas moun ça m'a parlé. Ah, j'aimerais bagarre ça dans zone dans la femme, depuis arriver au côté, ou pas aucun bagarre pour faire, c'est dans l'église pour aller. Et pas moun ça m'a parlé. Et pas de moun sa yo m'a parlé, m'pas parler de moun sa yo. Ça c'est opportuniste que yo, ça c'est profiteur que yo, c'est pas de yo m'a parlé. M'a parlé de moun qui croit. De moun où on fait un jeune là, on dit bon, dernier jour pour baptiser, c'est dernière semaine pour ceci pour cela et puis quand il y a moun sa li pote bourré pour façon pour le carton de délivrance. Et pas moun sa yo qui m'a parlé. M'a parlé de moun qui converti, de moun qui repenti. De moun qui bay Christ la vie yo, c'est de moun sa yo qui m'a parlé. OK? C'est de moun sa yo que moi a parlé. C'est de moun sa yo qui m'a parlé. M'a parlé de l'autre moun encore. OK? L'important de la présence du Seigneur. La communion est importante, mais ce qui est essentiel, c'est de maintenir une relation continue avec le Seigneur. Et Jésus a dit, je suis le cep. Je suis le cep. Et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Sans sa présence, nous ne pouvons rien faire. Jean chapitre 15, le verset 5. Le verset 5.
En conclusion, mes frères et sœurs, est-il une obligation d'être baptisé d'eau pour participer à la Sainte Communion? La réponse est non. La réponse est non. La foi en Christ est ce qui nous sauve et nous donne accès à toutes les bénédictions spirituelles, y compris la communion. Le baptême d'eau est un acte d'obéissance et de témoignage, mais il n'est pas une condition pour la communion. Ce qui est primordial, c'est d'avoir une relation vivante et quotidienne avec Christ. Ok. Maintenant, je ne dis pas que vous n'avez pas le droit de vous faire baptiser. Non. Non. Le Christ a été baptisé. Mais en matière du salut, en matière de la communion, en matière de la proclamation de la mort de Christ jusqu'à ce qu'il revienne, je n'ai pas besoin de me faire baptiser d'eau pour le faire. Maintenant, si il y a un bagage qui empêche de me baptiser, moi dis ah on connaît, me pas baptiser parce que me pas prêt. Là c'est un autre bagage. Si vous pas prêt pour plonger dans de l'eau, ou pas qu'après tout pour participer, ou pas qu'après tout pour prêcher, ou pas qu'après tout pour témoigner. OK, ou pas qu'après pour faire bagage ça yo, tout bagage ça ou pas qu'après pour faire yo. Mes frères et sœurs, le baptême d'eau, c'est pas une obligation pour participer à la Sainte Communion ou encore à la table du Seigneur. Parce que pour participer à la table du Seigneur, qui ça demandé? Le monde est pour une relation avec Christ. On n'est pas obligé de baptiser d'eau pour une relation avec Christ. Parce que si je ne suis pas baptisé, je peux prêcher l'évangile. Si je ne suis pas baptisé, je peux diable pas manger. Ah oui, si je ne suis pas baptisé, mais si je ne suis pas baptisé, je me dis ça bien. Si je ne suis pas baptisé, et pas ça pour faire, c'est pas ça pour faire diable manger. Si je ne suis pas baptisé, c'est pas ça pour faire que si je mourir, je ne peux pas sauver. Si je ne suis pas baptisé, c'est pas ça qui fait que je ne pas baptisé du Saint-Esprit, si je ne peux pas plonger dans le l'eau. Et pas ça dit que je pas baptisé du Saint-Esprit, c'est baptême Saint-Esprit. Baptême Saint-Esprit, c'est le moment que je crois. Et puis, bim, bon Dieu mette sur me dit, ah, ou c'est pour moi, je dis, ah, je prends, ou c'est pour moi, ça c'est pas mouillé. Automatiquement, je crois, ça fait. Alléluia. Automatiquement, quoi ça fait? Les mêmes gens, ou alors acheter un bagage, automatiquement, on finit acheter, soit pas acheter. Ils vont réussir. Ou ils viennent pour vous, ils viennent pour vous. Maintenant, et même bagage là, c'est même bagage là. Automatiquement que, ou vin pour Christ, et bien Christ lui-même lui mettait sol sur vous. Ou vin pour lui. Même lorsqu'on peut baptiser, vous pouvez plonger dans de l'eau. Mes frères et sœurs bien-aimés, la Bible, il y a beaucoup de choses à apprendre. Il y a beaucoup d'autres choses à apprendre. La Bible, nous avons dit dernièrement avec nos amis que la Bible, en matière de la révélation de la parole de Dieu, c'est comme il y a les puzzle, on va en anglais, il y a les puzzle, ça qui gagne petit bout, et pour coller ensemble, et puis d'une bonne figure. Et bien, en matière de la vérité, en matière de la Bible, et
Moi, j'ai pièce dans même. Ou j'ai pièce dans même. Lui, j'ai pièce dans même. Et nous, toutes les nous venons coller ça, nous venons dans nos vérités. Nous venons dans nos vérités bibliques. Bien aimé, vérité, la vérité biblique est sur la terre. La vérité en matière de la Bible, les hommes l'ont déjà possédé. Yahweh. Nous gagnons. La Bible dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Dans toute la vérité, le Saint-Esprit vous conduira. Il vous enseigne tout. Maintenant, lorsque la Bible dit, il vous enseigne tout, qu'est-ce que cela signifie en matière de révélation? Et oui, en matière de révélation, cela veut dire que si, et prenons l'exemple, vérité. Il se pourrait que je possède le V, ou encore la lettre V. Il se pourrait que vous possédez, ou encore que vous possédiez la lettre E. Ah oui. Il se pourrait que un autre pasteur possède l'accent aigu. Il se pourrait que un évangéliste, un apôtre, un docteur, un prophète possède la lettre R, la lettre I, la lettre T, la lettre E et le dernier accent aigu. Maintenant, quand nous mettons toutes ces lettres ensemble, il vous donne, ou encore elle vous donnera, ou encore elles vous donneront la vérité. Maintenant, le problème, c'est lorsque moi possède VA, me dit ah non, c'est moi de vérité. Et là, le problème, non, oui. Le Saint-Esprit fait confiance, ou encore fait crédit, lui, bon, accent aigu qui gagne en premier, et ou elle dit tout le monde, et le monde qui joue la vérité. C'est le problème ça qui gagne, qui fait que toute religion, ça, qui fait que toute bagage, ça, mais oui, Dieu fait grâce, lui fait moins VA, lui fait con VA. Et des gens même qui pas même gen tout VA, et premier bar gen. Des gens même qui a TEA, des gens même TEA partagé en trois, en deux. Ou fin fait TEA, et puis on l'autre monde même posséder le petit bâton pour croiser tête. Est-ce que nous comprenez ma parler à posséder la vérité? Parce que ou pas bien tout. Dieu fait grâce li bon ça. Et le bon ça qu'on y a là enseigner et enseigner bien. Pas le vendre ni enseigner bien. Et lorsque vous fin enseigner qu'on y a là, lorsqu'on fin enseigner qu'on y a là, l'autre monde dans lui-même qui gagne le parti pas là, li enseigner bien. Li papa dit c'est monde bien tout, mais li enseigner ça le gagne. M'a reprendre. La vérité en matière de la Bible est déjà sur la terre. Est déjà sur la terre. Les hommes possèdent la vérité biblique. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là. La vérité est comme un puzzle. Je ne sais pas si c'est son nom, si ça est son nom exact. Un puzzle. Chaque personne, ou encore chaque serviteur de Dieu possède une pièce. Une pièce pour donner la figure réelle, la figure exacte. C'est comme si que la vérité biblique, eh bien, V, E accent aigu, R, I, T, E accent aigu, eh une personne peut posséder la lettre V. Une autre personne, la lettre E.
Une autre personne, l'accent aigu, ok, de la première lettre E. Autre personne, la lettre R. Autre personne, la lettre I. Une personne peut posséder la lettre I sans le petit point. C'est une autre personne qui possède le petit point qui se trouve au-dessus de la I. Et une autre personne, la lettre T. Et une personne peut posséder la première barre qui constitue la T et une autre personne, l'autre barre. Une personne peut posséder la barre verticale et l'autre la barre horizontale qui forme la lettre T. Et une autre personne, le dernier E. Et une autre personne, le dernier accent aigu. C'est ça, bien aimé, la vérité biblique. Mais quand vous possédez un accent aigu et vous vous dites, ah, je possède la vérité biblique, c'est ma doctrine qui est originale, qui est réelle, qui est vraie, qui est biblique. Non. Mes frères et sœurs, en matière de la Bible, il y a 3 dimensions. La dimension de la lecture, la dimension de l'étude et la dimension de la méditation. La lecture, l'étude et la méditation. Il y a des chrétiens qui ne lisent même pas. Voire pour arriver à à l'étude. Il y a des gens qui laissent d'autres personnes, qui laissent le soin à d'autres personnes de lire pour eux. C'est un grand danger, mes frères et sœurs. Est-il une obligation d'être baptisé d'eau pour participer à la Sainte Communion? La réponse est non. La foi en Christ est ce qui sauve et nous donne accès à toutes les bénédictions spirituelles, y compris la communion. Le baptême d'eau est un acte d'obéissance et de témoignage, mais il n'est pas une condition pour la communion. C'est ce qui est primordial. Ce qui est primordial, c'est d'avoir une relation vivante et quotidienne avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous conduise, que Dieu vous accompagne dans votre pèlerinage sur terre. Ciao, ciao, à la prochaine.